Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler de la bonne nouvelle. Et pour cela, partons de la parole de Dieu, Jean 5, verset 24. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Eh bien ça, si c'est pas une merveilleuse nouvelle que de posséder la vie éternelle, nous pouvons rendre grâce à Dieu par la présence de son Fils bien-aimé Jésus. En effet, la bonne nouvelle, c'est la vie de Jésus, c'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Grâce à lui, nous allons pouvoir être sauvés. Eh bien, sachez que bonne nouvelle est aussi synonyme d'évangile. Vous entendrez lors de la messe le prêtre lire une lecture tirée des évangiles. Je voulais vous montrer dans la Bible à quoi ça correspond. Sachez que les évangiles ont été rédigés par 4 évangélistes et voici ce que ça représente dans la Bible, c'est-à-dire pas grand-chose comparé à l'Ancien Testament. Voici le Nouveau Testament. Donc les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous ont raconté la vie de Jésus et leurs versions se complètent. En effet, certains vont parler de certains détails et d'autres détails. Et en lisant les 4, eh bien on connaît vraiment tout de Jésus et ça nous permet vraiment de l'aimer, de le bénir et d'avoir envie de le suivre. Jésus nous a été envoyé par le Père pour nous racheter du péché originel, c'est-à-dire lorsque Adam et Ève, les premiers êtres humains qui ont été créés par Dieu, sont venus sur terre, ils avaient pour ordre de ne pas manger de fruits interdits. Malheureusement, ils l'ont mangé et à cause de cela, eh bien, nous sommes devenus pécheurs et nous aussi, nous sommes au quotidien tentés par le mal. Mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament, eh bien, les hommes avaient pour objectif d'offrir des sacrifices à Dieu pour se sauver de ce péché. Et ils le faisaient à travers des animaux ou bien encore des produits des champs. Et ils offraient cela dans un but spécifique à chaque fois. Mais nous avons la grâce de vivre dans une époque où Jésus est déjà arrivé et il représente en fait le sacrifice ultime. On l'appelle d'ailleurs l'agneau de Dieu en comparaison avec les anciens animaux qui étaient eux aussi des sacrifices. Il nous a été envoyé par la grâce du Père dans le but de nous sauver, dans le but de nous donner le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu le Père et Jésus savaient qu'il fallait que Jésus endure beaucoup de souffrances pour nous sauver. Il savait aussi qu'il allait devoir mourir pour cela. Peut-être même savait-il déjà pour la croix. Jésus savait aussi qu'il ressusciterait et que cela permettrait le salut du monde. Voilà pourquoi il allait par toute la terre avec ses 12 disciples. L'objectif, c'était que les gens découvrent combien Dieu les aimait et qu'ils ouvrent leur cœur à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, dans le but de gagner cette vie éternelle. Ils attendaient, à travers cela, une véritable conversion. Et par la même occasion, Jésus, qui était dans sa miséricorde et dans sa bonté, lorsqu'il voyait des gens qui avaient besoin de signes, de guérison ou de miracles, eh bien il les faisait. Mais l'objectif premier pour lui, c'était vraiment d'annoncer cette bonne nouvelle qu'un jour, lorsque nous mourrons, nous vivrons encore là-haut dans le ciel avec lui. Eh bien, toutes ces guérisons, ces miracles, c'était pour augmenter la foi en ses paroles. Jésus nous dit dans la Bible qu'il ne peut rien faire par lui-même et il ne fait rien qu'il ne voit pas faire au Père. Le Père aime tellement son Fils qu'il lui montre tout ce qu'il fait. Une seule mission lui est propre, ça sera celle de nous juger. Pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions appartenir au royaume éternel, le Père a donné ce pouvoir à Jésus de nous juger, afin que nous puissions honorer le Fils comme le Père de la même manière. À la fin des temps, les morts qui sont enterrés entendront la voix de Jésus. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront et pourront recevoir la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront mais pour être condamnés. Jésus jugera d'après ce que Dieu aura dit, car en effet, il cherche toujours à faire la volonté du Père. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus vit en nous, il est toujours là, au milieu de nous, et il agit à travers nous. Il attend de nous que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. C'est la mission principale des chrétiens, c'est-à-dire d'aller dire aux gens qui nous entourent que Jésus est toujours vivant, qu'il attend de nous eh bien, qu'on suive son chemin de vérité et de vie, et qu'on fasse de bonnes choses, qu'on aime tout simplement. Parce que quand on aime les gens, et bien même si parfois on se trompe et parfois on fait mal, et bien quand il y a de l'amour, il y a le plus beau. Donc Seigneur, ce soir, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint afin que nous puissions transmettre cette bonne nouvelle. Bien peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime,
que Jésus veut les bénir, que Jésus les attend dans le paradis et qu'il espère de tout son cœur gagner des âmes pour lui et pour vivre dans la joie et dans la louange éternelle. Merci Saint-Esprit de nous donner cette audace, cette foi, ce courage d'aller vers les autres, de prier pour eux, que ce soit dans le secret ou face à eux, mais surtout d'annoncer que avec toi, tout sera plus merveilleux. Merci pour tout, bonne soirée, soyez bénis, je vous aime.